Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. Je voulais vous parler aujourd'hui des nouvelles règles d'utilisation de musique sur Facebook Live. Alors sont-elles vraiment nouvelles ? En fait pas vraiment. Même si en septembre 2020, la communauté artistique est secouée par la mise à jour de Facebook concernant l'utilisation de la musique sur son réseau, j'ai vu beaucoup de peur et d'indignation de la part des musiciens suite à cette phrase publiée en boucle. Alors, je vais le faire avec mon super English. You may not use videos on our products to create a music listening experience. C'est super flou, non, comme phrase ? En fait, en détail, Facebook veut juste dire qu'ils ne sont pas un service de diffusion musicale comme Spotify ou YouTube. Ils veulent que si vous utilisez la musique de quelqu'un d'autre pour créer une expérience musicale, vous ayez une licence ou une autorisation, sinon votre vidéo sera bloquée, votre page, profil ou groupe supprimé et ça inclut les lives. Donc là, ils veulent juste vous dire que vous ne pouvez pas utiliser la musique de quelqu'un d'autre sans autorisation. Et jusque maintenant, c'était pas vraiment surveillé. Mais avec la pandémie, tout le monde s'est mis à faire du live ou des DJ sets avec des liens pour faire des dons en passant. Et puis, ils ont forcément publié des musiques sans autorisation et il n'y a pas eu de répartition de droits. Et il faut quand même savoir que les auteurs-compositeurs et les producteurs, en ce moment, ils galèrent aussi avec la pandémie et que tous les concerts annulés, ils n'ont pas beaucoup de droits. Et la loi n'autorise pas à se faire de l'argent en utilisant la musique d'un autre, encore une fois, sans autorisation. Donc, Facebook indique également que l'utilisation de la musique à des fins commerciales ou non est interdite, sauf si vous avez les licences appropriées. Parce que, en fait, tout ça n'est qu'une réponse aux droits d'auteur, mais surtout aux droits voisins pour l'Europe et le copyright pour les États-Unis. Et c'est là où on fait souvent pas la distinction, c'est qu'on pense à la SACEM, on pense aux droits d'auteur, mais en fait, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur. Et voilà, tout bon musicien ne comprend pas toujours tout à ces histoires de droits. Et Facebook n'aide pas avec son premier communiqué qui était bien flou. Alors on va éclaircir tout ça ensemble. Déjà, il faut savoir que quand vous créez un compte sur Facebook, Twitch, YouTube, vous acceptez les conditions d'utilisation. Et là, lorsqu'il y a des mises à jour, vous êtes informé, soit vous acceptez, soit vous quittez la plateforme. Point. Mais il faut bien le dire, personne ne les lit. Ça, c'est comme quand on signe un contrat, on ne lit jamais les petites lignes. Pourtant, cette mise à jour, c'est pas vraiment une mise à jour puisqu'elle existe depuis 2018 et qu'elle existe aussi sur Twitch et sur YouTube. Sauf qu'aujourd'hui, la loi rattrape le net devant la non-application de ces réglementations. Ces réglementations qui ne font que répondre qu'à la loi. Donc, c'est pas Facebook qui rédige les droits d'auteur, les droits voisins et au niveau légal ce qu'on peut faire. Facebook ne fait qu'appliquer la loi. Donc quand on dit c'est la faute à la SACEM et aux droits d'auteur, non, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur ni la SACEM. Il faut savoir qu'en 2018, la SACEM a rédigé un accord avec Facebook et YouTube pour la rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs. En septembre 2020, ils ont signé un nouvel accord avec Twitch. Donc, ils ont donné l'autorisation d'utiliser le catalogue de la SACEM en retour de la rémunération des ayants droit. Alors le hic, il vient d'où ? Le hic, il vient des droits voisins. Le droit qui concerne les producteurs, les interprètes. En gros, quand vous enregistrez une chanson, celle-ci va être fixée sur un support, c'est ce qu'on appelle le master, de votre musique enregistrée. Et c'est ça que vous ne pouvez pas utiliser sans autorisation. Comme le fait de ne pas pouvoir diffuser des samples ou remixes sans autorisation, que ce soit gratuit, commercial ou pas. Voilà, la loi protège les artistes et leurs droits. Et cette autorisation est à avoir pour tout type de contenu. Dès que vous diffusez de la musique, mais ça vaut aussi pour les radios, les commerces, c'est la même chose. Alors est-ce que le livestream c'est fini ? Non, c'est pas fini. C'est problématique pour qui ? C'est problématique pour les DJ, parce qu'ils utilisent des musiques enregistrées qui ne sont pas les leurs. C'est problématique pour les artistes qui interprètent des parties chant ou musicales sur des bandes son qui ne sont pas les leurs. Par exemple, les bandes karaoké téléchargées sur Internet. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut plus jouer sa musique sur YouTube ? Si, d'ailleurs Facebook le dit, music in stories and traditional live music performance are permitted. Je ne sais pas si on dit comme ça, excusez-moi. En gros, ils vous disent que la musique dans les stories et la musique traditionnelle, comme on connaît dans les lives, en fait, c'est autorisé. La limitation ne concerne que l'utilisation de musique enregistrée sans autorisation.
Et plus récemment, Facebook a offert quelques lignes directrices. Il vous explique qu'aucune restriction ne s'applique à la musique dans les stories, donc et les enregistrements musicaux traditionnels. Donc vous pouvez filmer en direct la performance d'un artiste ou d'un groupe. Ça, il n'y a pas de souci, puisque vous n'utilisez pas un enregistrement existant. Ils disent aussi que plus une vidéo contient de morceaux de musique enregistrés complets, plus il y aura de restrictions qui vont s'appliquer. Facebook recommande d'utiliser des clips musicaux plus courts. Encore une fois, comme je vous le dis, ils ne veulent pas devenir une plateforme de diffusion comme Spotify ou YouTube. Et les vidéos doivent toujours contenir des éléments visuels. La diffusion d'un enregistrement audio ne doit pas être l'objectif principal de la vidéo. Par exemple, vous ne pouvez pas diffuser un album audio avec une image statique parce que c'est un réseau social, c'est pas un réseau pour partager une musique comme sur Spotify ou YouTube. Et c'est vrai que ça applique à l'ensemble des directs et des vidéos enregistrées sur Facebook comme sur Instagram. Rappelez-vous qu'Instagram fait partie de Facebook. Facebook promet de meilleures notifications sous la forme d'avertissements préalables avant la suppression ou le muting pour les vidéos, les lives en violation des droits. Si votre vidéo est bloquée ou mise en sourdine, Facebook va vous indiquer les actions que vous devez entreprendre pour mettre fin à l'interruption, comme rétablir l'audio sur la vidéo si vous avez les autorisations. Alors, si vous jouez des covers avec votre guitare, votre piano ou votre groupe, en Europe, il n'y a aucun souci pour le faire. Comme c'est déjà le cas sur YouTube, il n'y a pas de souci puisqu'ils ont des accords avec la SACEM, même les plateformes de streaming. C'est pour ça que vous pouvez diffuser vos musiques aussi sur Instagram, en story ou autre, il n'y a pas de souci. Donc si la musique est reprise de façon fidèle et qu'elle fait partie du catalogue de la SACEM, vous pouvez le faire. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est avec les États-Unis. Parce que normalement, vous ne pouvez pas jouer la musique d'un auteur-compositeur américain sans autorisation ou sans avoir vérifié les restrictions. Sur YouTube, vous pouvez voir. Parfois, la restriction, ça va être qu'en échange de la diffusion, ils vont monétiser votre vidéo. Et ça, c'est à cause des lois différentes entre l'Europe et les États-Unis, entre le droit d'auteur voisin en Europe et ce qu'on appelle le copyright aux États-Unis, et ça facilite pas les choses à l'ère du numérique où la diffusion musicale est mondiale. Donc la SACEM a passé des accords avec les plateformes de diffusion, mais je ne sais pas ce qu'il en est de l'ASCAP ou de la BMI, qui sont les voisins de la SACEM dans ces pays. Et je conseillerais alors de publier de courts extraits ou des trailers sur Facebook pour amener ensuite les gens vers votre YouTube. Alors c'est pareil, on m'a posé la question récemment, mais si je vais à un concert et que je diffuse de la musique sur Facebook, eh bien vous n'avez pas non plus le droit, sauf si le groupe vous y autorise. On le fait tous, on va à des concerts et on filme et on publie. Mais normalement, on n'a pas le droit déjà à cause du droit à la personne en fait qui est filmée. Et c'est pareil quand on partage des photos ou des images, des textes d'autres personnes. Voilà, on n'a pas les droits en fait. On le fait parce que voilà, c'est devenu un usage, parce que les gens ne connaissent pas le droit, mais nous n'avons pas le droit légalement de faire ce genre de choses sans l'autorisation des personnes qui sont sur les vidéos ou qu'on va filmer. Parce que vous allez à un concert, je sais pas, c'est peut-être ils vont le vendre après en DVD ou autre, ils ont peut-être pas envie que toutes les vidéos du concert soient déjà en ligne. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui ? Il y a beaucoup de tables rondes qui échangent ces derniers jours sur le sujet du numérique et des rémunérations. Il faut savoir que les radios, les commerces sont des forfaits pour diffuser la musique. Ça pourrait être une solution à mettre en place, ce même genre de forfait avec des plateformes en ligne pour l'utilisation de musique enregistrée. Il y a aussi le problème des artistes indépendants qui sont autoproduits et qui ne sont pas gérés par ces maisons de disques qui ont un peu le monopole sur les plateformes de streaming, qui se voient bloquer leur propre musique sur Facebook. Bon, normalement, Facebook doit vous informer qu'il y a un problème de droit détecté et vous indiquer que vous avez les droits et vous pourrez diffuser. Ça, c'est à cause en fait de leur détecteur, un peu comme le ID Content sur YouTube, qui ne sait pas si c'est vous ou pas qui diffusez. Et peut-être qu'il faudrait mettre en place des systèmes maintenant informatiques où l'artiste, lorsqu'il publie sa chanson sur les plateformes, puisse cocher en disant qu'il autorise à utiliser sa musique. Et tout ce grand débat a montré quelque chose quand même d'assez grave, je trouve, sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu les commentaires par rapport à ça, avec beaucoup d'artistes qui se sont plaints, qui ont critiqué la SACEM, alors qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec la SACEM puisque c'est les droits voisins, qui ont fustigé le droit en disant oui, on ne peut plus faire de la musique, on ne peut plus faire ce qu'on veut, la musique c'est mort. Mais en même temps, s'ils ont un problème, ces musiciens, excusez-moi de le dire, Moi, je suis moi-même musicienne, mais quand je joue les chansons des autres, je déclare et je demande des autorisations, enfin bref. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils utilisent la musique des autres pour pouvoir se diffuser.
Mais en échange, ils veulent rien donner. Voilà, parce que c'est quand même du donnant-donnant. Il faut savoir que le droit d'auteur et voisins, ils sont quand même là pour protéger les auteurs, compositeurs et producteurs des enregistrements. Donc, lorsque les musiciens ou DJ se plaignent de ne pouvoir utiliser la musique des autres, en fait, ils critiquent aussi ces musiciens, ces créateurs, qui pour beaucoup ne vivent que grâce à ces droits de diffusion. Et c'est quand même grâce à ces créateurs que ces DJ et musiciens peuvent faire de la musique, puisqu'ils reprennent la chanson des autres. Donc c'est quand même normal qu'il faille demander une autorisation quand on adapte ou qu'on remixe la chanson de quelqu'un, parce que c'est quand même sa création. Et moi, voilà, ce que je trouve gravissime, c'est que beaucoup d'artistes ne connaissent rien au droit de la musique. J'étais dans ce cas il y a plusieurs années, mais à un moment, il faut évoluer, il faut se renseigner et se demander pourquoi Facebook bloque d'un seul coup la musique enregistrée, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui ça concerne, et se renseigner plutôt que critiquer. Et d'ailleurs, j'ai écrit cette année un guide qui est l'essentiel des droits pour les musiciens, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment utile, parce que moi, j'ai mis du temps à trouver beaucoup de réponses à mes questions sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec la musique des autres, qu'est-ce qu'on a le droit de publier sur YouTube, c'est quoi le statut d'un artiste amateur, c'est quoi le droit d'auteur, c'est quoi le droit voisin. J'ai tout vulgarisé dans ce guide qui est disponible sur Amazon, l'essentiel des droits des musiciens, et qui donne aussi des informations pour les organisateurs, les DJ, les arrangeurs, les compositeurs, les auteurs, les artistes-interprètes. Donc voilà, je vous le conseille, pas parce que c'est le mien, parce que j'ai eu de très bons retours d'artistes qui l'ont acheté, et non une personne qui est à la SACEM depuis 20 ans et qui m'a dit « j'ai enfin compris le fonctionnement ». Voilà, il faut vraiment que les artistes s'intéressent aux droits d'auteur, aux droits voisins, et qu'ils comprennent que lorsqu'ils jouent dans un bar les chansons des autres, ils vivent grâce aux chansons des autres et que c'est normal de déclarer le programme pour que ces auteurs-compositeurs puissent toucher leurs droits. Parce qu'il faut quand même savoir que au-delà des artistes-interprètes qu'on voit à la télé et des grosses maisons de disques, les auteurs-compositeurs vivent que du droit d'auteur. Ils n'ont même pas le droit au chômage, donc je vous laisse même pas imaginer les revenus, les peu de revenus qu'ils ont, sauf s'ils composent pour des grosses stars. Il ne faut pas voir que ce qu'on vous montre à la télé, il faut penser vraiment aux créateurs. Donc pour conclure, si vous voulez jouer vos chansons, vous pouvez le faire. Si vous voulez publier des performances sur votre musique, vous pouvez le faire. Juste, vous ne pouvez pas utiliser quelque chose dont vous ne possédez pas les droits. Vous ne pouvez profiter techniquement de la musique de quelqu'un d'autre et c'est la loi. Et ça fonctionne aussi en dehors du net, que ce soit la radio ou concert, il y a des autorisations. Donc, je veux juste savoir pour vous, est-ce que vous pensez que c'est juste de rémunérer ceux qui ont fait le travail de création et de production de musique que vous utilisez ? Merci encore pour votre attention du jour. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le marketing musical et les actualités du music business, n'hésitez pas à vous inscrire à la petite news des musiciens DI dans la description pour recevoir chaque lundi à 10h un mail inspirant, motivant, plein de conseils, d'astuces et de méthodes pour développer votre projet musical.